Dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023, Guérit TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et 3R Média. Le Tour du Monde, c'est votre émission qui aborde différentes thématiques d'intérêt général. Jusque-là, nous avons eu l'habitude de parler politique, ici et ailleurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité, du bien-être social, de la vie en famille. Un cocktail très intéressant en tout cas, avec quelqu'un qu'on ne présente plus au Bénin et dans la sous-région, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Il s'agit de Maître Dao, l'élève de feu Patrick Nguema-Dong. Maître Dao, c'est un visionnaire spiritualiste de renommée internationale, le concepteur du PAP, pour ne pas dire PAP, qui veut dire Programme d'action personnelle. En tout cas, c'est un visionnaire. Et pour parler avec lui dans cette émission, je suis avec Shamsdine Badarou. Monsieur Badarou, bonjour. Bonjour, Madame Rovkat Ambebi. Maître Dao, bonjour. Que les bénédictions soient, Madame Rovkat. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est un plaisir. Tout le plaisir est partagé. Allez-y, Shams. Rovkat Ambebi, bonsoir à nouveau ou bonjour. Non, peu importe, ça dépend de l'heure à laquelle les spectateurs ou les téléspectateurs nous reçoivent. Voilà. Maître Dao, bonjour. Bonjour, DG Guérit TV. Bonjour, Monsieur Shamsdine. Maître Dao, vous êtes un spiritualiste reconnu, Rovkat Ambebi vient de le notifier d'ailleurs. Vous allez une fois encore retenir l'attention du monde entier le 25 novembre prochain pour la nuit de la délivrance. De quoi s'agit-il concrètement? Vous savez, comme à l'accoutumée, chaque fin d'année, quand on tend vers la fin d'année, on fait ce qu'on doit faire pour permettre à la population d'être à l'abri des besoins négatifs, des esprits négatifs. Nous cherchons toujours les solutions spirituelles pour permettre à toute personne d'obtenir une grâce divine. Donc c'est pour cela qu'on organise 2 événements jumelés. Ce qui veut dire l'autre va passer le 25 prochain, le 25 novembre, on va parler de délivrance. On va parler de coupure de liens mystiques. On va parler d'arrêtation des esprits négatifs pour ne plus déranger la population et les individus dans leurs maisons respectives. Donc nous allons essayer de faire ce qu'on appelle un rituel pour couper le lien mystique. Parce que vous avez vu, 2022 est assise sur beaucoup de choses négatives que beaucoup de personnes ont enregistrées. Des accidents par ici, des brûlures par ici, des morts subites par là, des gens qui ne préviennent même pas avant de mourir, la population bien. Est-ce qu'on devait prévenir avant de mourir, Maître Dao? Il faut prévenir. En un humain initié, on avertit toujours son entourage avant de partir. Sinon, la mort subite a commencé par frapper aux portes aux gens parce qu'ils sont ignorants. Et on va leur montrer comment devenir soi-même, comment découvrir la lumière de Dieu et comment rester dans cette vie pour profiter de la grâce divine. Sinon, à quoi bon on se bat en cours, on fait tout ce qu'on fait sans rien gagner et après on ne laisse pas. Mais il faut que tu vis ta vie bien et qu'on te dise les principes, les rites, les rituels à faire pour bénéficier de la grâce divine pour ne pas mourir de façon tragédique. Maître Dao, que mettez-vous dans la délivrance en réalité? La délivrance, c'est de s'occuper de l'esprit de l'âme. C'est de libérer le corps de tout esprit négatif qui l'entoure ou qui l'empêche de vivre heureux. La délivrance, c'est permettre à une personne d'être à l'abri du besoin spirituel. La délivrance, c'est de couper le mystique de l'esprit d'une personne. La délivrance, c'est d'enlever la captivité négative, d'enlever une personne de ces esprits démoniaques pour qu'il se retrouve dans sa vie. La délivrance, c'est de permettre à une personne de réaliser tous ses rêves, d'obtenir sa grâce, de bénéficier des égrégores positifs de ce monde. La délivrance, c'est de tout faire pour ne pas donner hôte à un esprit démoniaque de hanter votre vie et de vous empêcher de vivre une vie heureuse. Quand on parle de délivrance, c'est qu'une personne est debout, on empêche autre esprit de le tenter, de le hanter et de l'empêcher de vivre une vie heureuse. Parce que nous sommes tous sur le joug d'un esprit démoniaque.
Toute personne est tentée par un esprit démoniaque. Toute personne est toujours empêchée ou embêtée par un esprit du malin. Donc il faut tout faire pour délivrer les gens de cet esprit, pour que plus jamais ça n'arrive, plus jamais ça ne les dérange. C'est comme ça qu'on délivre une personne. Et on délivre celui qui est dans un problème. On délivre celui qui ressent ou qui reconnaît qu'il y a un esprit démoniaque qui le dérange. Et il n'y a pas celui-là qui n'est pas sur le joug d'un esprit démoniaque. Tout le monde est tenté. Et vous êtes sûr de ça? Je vous dis, tout le monde est tenté. Il n'y a pas celui-là qui peut dire qu'il est pur dans ce monde. Il n'y a pas celui-là. Il y a l'impureté qui entre. Nos pensées même peuvent être délivrées. Nos actes peuvent être délivrés. Nos comportements peuvent être délivrés. Nos enfants doivent être délivrés. Notre femme doit être délivrée. Notre mari doit être délivré. Le travail que tu fais doit être délivré. Tout ce que tu peux entreprendre qui peut te permettre d'avoir l'argent, tu es déjà hanté par un esprit de tentation. Donc il faut tout faire pour... Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commettent des péchés sans s'en rendre compte. Ils ont besoin d'être délivrés parce que la délivrance c'est pluridimensionnel et je ne peux pas tout citer. D'accord. Et pourquoi avoir choisi cette date-là, le 17, et pourquoi une nuit de délivrance? Est-ce qu'on a réellement besoin dans notre vie pour être épanoui? Le 17, c'est en décembre. Si j'ai choisi d'abord le 25. Ah oui, le 25, Le pardon. 25, c'est le 7. Le 25, c'est le chiffre de la lumière parce que l'année 2023 sera assis sur le chiffre de la femme, le chiffre 7. Et le 25, c'est 2 plus 5. Le chiffre 7, pourquoi? Exactement. Parce que l'année 2023 est assis sur le chiffre 7, ce qui veut dire 2 plus 0, plus 2 plus 3. Ça donne 7. 7, exactement. 2023, c'est l'année de la lumière, l'année de l'actualité. L'année qui permettra aux femmes d'être aux aguets. L'année qui permettra aux femmes d'être faciles d'obtenir ce qu'ils ont obtenu. Ils doivent avoir. Donc c'est notre année alors. Je peux déjà commencer par danser. Le chef de l'État, qu'on appelle le président Patrice Talon, a voulu faciliter les femmes. Ils ont imposé à l'hémicycle que les femmes soient à au moins 40%. 30 ou 40. Vous allez voir que les femmes vont envahir l'Assemblée nationale. Ceux qui n'ont jamais pensé devenir députés vont devenir. Les femmes auront de la facilité dans le gouvernement. Ils ont de la facilité dans l'hémicycle. Dans leur vie, dans tout ce qu'ils vont entreprendre. Même pour au marché, même pour se marier, même pour leur vie quotidienne, les mépris, tout ce qui se passe. Vous allez voir qu'en 2023, la femme aura le monopole de la vie. La femme va connaître ce qu'on appelle le succès qu'ils n'ont jamais eu. Et ça va revenir 100 ans après. 100 ans après. Non, c'est pour dire à la femme prend l'envol. C'est le moment d'en profiter au maximum. Quand j'ai pris l'envol, c'est parti pour 100 ans. Pour 100 ans. Oui, quand je prophétise. Je mets un prix particulier aux femmes. Non, les femmes sont les ménopoles de la vie. Donc, il faut comprendre que Dieu n'est pas bête. Dieu a d'abord créé la femme, c'est l'ego de l'homme qui dit que Dieu a créé d'abord l'homme. Sinon, c'est la femme qui est créée. Ah non, mais là, il dit le contraire de tout ce qui est dit jusque-là. C'est la femme qui est féconde. C'est la femme qui est productive. La femme qui peut occuper l'espace de la terre. Dieu même l'a dit, la Bible le reconnaît, qu'aller sur la terre occuper l'espace. Mais qui peut produire, qui peut reproduire, c'est la femme. Et comme on a vu que la femme est venue, on a pris de la femme pour fabriquer l'homme, pour dire, c'est celui-là qui va t'engendrer. C'est pour ça un petit bateau, casse-crocaillou, disons non. Un petit bateau là, casse-crocaillou. Vous allez voir que les femmes les plus géantes, les plus lourdes, c'est les petits hommes qui. Mais on revient à la date de Maître Dao par rapport à l'organisation de votre événement de délivrance. L'organisation de l'année de notre événement, c'est simple. Tu prends un ticket et tu as deux dates. Tu prends le ticket d'entrée. C'est à 3 000 francs chaque petit. 3 000, tu viens avec une bouteille d'eau en plastique. Et tu rentres. Si tu n'as pas bouteille d'eau. Comment payer les 3 000 francs? Vous pouvez déjà payer par Madame Dao. C'est elle qui gère mon secrétariat et la comptabilité. C'est elle qui gère tout le système parce que c'est une entreprise, la Belle des Anges. C'est elle qui est celle qui succède le PDG. C'est moi. Le PDG, elle me succède directement. Donc, je l'ai légué toutes choses pour qu'elle puisse gérer. Quand la femme gère, on a un bon résultat. Mais quand les hommes gèrent, tout sentiment, ça rend de pour payer, on doit appeler le 97 71 42 34. 97 71 42 34. C'est une femme d'autrui. Il faut l'appeler avec beaucoup de respect. 97 71 42 34. 97 71 42 34. Quel numéro doit figurer sur. Et quel nom doit. Vous allez voir Edosa Bidou Isabelle, épouse d'Ededi. Elle est mariée légalement à la mairie et à l'église. Mais pourquoi vous ajoutez tout ça? Parce que je n'ai pas pris femme à crédit. Mais d'avoir peur de quoi? Je n'ai peur de rien. J'ai pour montrer aux jeunes que pour jouir des fruits d'une vie heureuse,
il faut sauvegarder son foyer et prendre les De dispositions. toutes les façons, on va y revenir quant à la sauvegarde de la vie de couple même. Oui. Donc, Madame Moufkat, j'invite tous ceux qui sont venus regarder que le 25, ça ne va pas être facile. Le 17 décembre aussi, ça sera encore du carton. Mais le 25, particulièrement, on parlait que de délivrance. On parlait de comment vaincre l'esprit négatif. Comment faire pour être à l'abri de la protection. Comment faire pour se faire protéger, se protéger soi-même. Comment faire pour ne pas connaître la honte de la vie. C'est le 25 qui connaîtra que des délivrances. Mais le 17 décembre, c'est pour activer la richesse. On parlera que de l'argent. Parce que le 17 décembre, tout participant partira avec un billet neuf de 2000. Et qui va c'est vous qui distribuez vos billets neufs là? Oui, exactement. Alors là, carrément, on prend un ticket de 3000 et on rentre avec un billet de 2000. Oui. Oh ben finalement, quand on fait la différence... Hein? De 3 000 de 10 000. Vous prenez le billet. Le billet, c'est à 3 000. Je vous explique le concept. Oui. Chaque fin d'année, on fait quelque chose qu'on appelle rituel de purification et d'activation de richesse de la nouvelle année. Mais cette fois-ci, on a compris que beaucoup de personnes n'arrivent pas à rentrer dans leur richesse parce qu'ils n'arrivent pas à connaître qu'est-ce qui est dans leur destin. Sinon, le destin est tracé dans les lignes de lumière de l'homme. On dit souvent, Dieu t'a donné tout, mais tout est dans ta main. C'est à toi de façonner ta vie de ta manière. Donc l'homme polie sa vie en sa manière. Mais nous, on a compris que la purification peut permettre à une personne d'accéder à sa grâce, à son bonheur, à sa vie. C'est pour cela, le rituel qu'on va faire est à 12 000 en principe. Celui qui vient là va payer ça à 12 000. Celui qui ne vient pas là va payer ça à 12 000. Mais il y a un billet neuf dans ce rituel qu'on appelle billet neuf de 2 000 francs, claquant. C'est un billet, quand c'est sorti du BCAO, c'est venu directement chez moi. Et j'ai médité sur ça. 5 millions à partager le 17 et aussi le 25. Parce qu'il y a des gens qui vont venir le 25, qui ne vont pas venir le 17 décembre. Donc, ils vont rentrer avec le billet neuf. Donc, si vous participez au séminaire du 25, vous rentrez avec votre kit. C'est un kit. Emballé, il y a une bougie, encens, du savon, du sel, 4 plus le billet. Donc, ça fait les 5 éléments. Toi-même et ta famille, maintenant, vous formez 2. Ça fait les 7. Ça repart toujours le chiffre 7. Donc déjà, quand on te montre comment utiliser ce kit, ça te permettra de bénéficier de l'activation de l'année 2023. Parce que 2022 a eu beaucoup de trucs négatifs. On veut d'abord débarrasser ça le 25, qui est la délivrance et la purification. Et le 17, on va maintenant faire l'activation de l'argent, de la richesse, du bonheur. Mais l'argent ne t'appartient pas, vous 4. L'argent ne m'appartient pas. C'est l'œuvre de l'argent qui nous appartient tous. L'œuvre de l'argent. L'œuvre de l'argent, c'est quoi? Le bâtiment, les chaises, votre mèche, les boucles d'oreilles. Tout ce que vous avez, c'est les œuvres de l'argent. Mais votre argent ne vous appartient plus. Donc regardez votre ami qui est joli. L'argent vous touchez à la femme d'autrui. C'est une manière. Quand vous réclamez que Madame Dao est une femme d'autrui. Monsieur le journaliste. Il faut l'appeler avec beaucoup de respect. Parce qu'une femme d'autrui. Il faut toucher aussi l'habit d'une femme d'autrui. Mais ici, c'est pas femme d'autrui. Elle est dans son travail, dans son métier. Ah, mais là-bas aussi, elle est dans son travail en tant que secrétaire de la société. Bon, bref, ça, c'est juste. Ça, c'est juste entre parenthèses, allez-y pour un peu abuser. Je vous dis que le 17, il y aura l'activation de richesse et vous repartez chez vous avec le kit de 12 000. Mais le kit est vendu à 10 000 parce que toute personne sait que bien avant d'utiliser le kit, il faut le sel consacré, la purification. C'est vrai, on met déjà le chiffre là-dessus pour qu'en sortant, ils sont avec 15 000 environ. Mais ils vont repartir à la maison avec un billet neuf de 2 000 et continuer. C'est individuel. Ce n'est pas un rituel collectif. C'est quand vous avez pour vous et pour vous. Chaque dit ça pour elle, pour lui, c'est pour lui. J'ai pour moi, c'est pour moi. Et le billet, on appelle ça billet d'attraction. C'est à utiliser durant 1 an. Durant 1 an? Vous avez ça dans votre porte-monnaie, dans votre portefeuille. Et donc, ce n'est pas un billet qu'il faut dépenser. Non, maman. Ça, c'est dans ton Ça attire l'argent. Exactement. Et les énergies positives, le travail. Parce que le seul langage que Dieu comprend, c'est le travail. Si vous avez le travail, vous avez l'argent. Mais si éventuellement quelqu'un dépense ça de façon, il va réacheter le kit et reprendre le billet et recontinuer son énergie. C'est comme là, ça. c'est la face cachée même de. C'est pas moi. C'est lui-même de faire l'erreur et moi, la face cachée, je vais gagner sur lui. Parce que si lui, il ne fait pas d'erreur, moi, je ne peux pas vendre le produit là. Donc, le produit est confectionné et il faut vite appeler pour bénéficier de ce produit. Et pourquoi vous avez appelé ça le rituel CFA? Le rituel CFA parce que toute personne aujourd'hui court pour obtenir le CFA. Toute personne court pour obtenir l'argent. Toute personne court aujourd'hui pour avoir l'argent. Mais tout le monde travaille pour avoir l'argent, mais ils ne savent pas dépenser l'argent. Ah, il y a une façon de dépenser de l'argent. Bien avant que vous n'ayez de l'argent, vous pouvez déjà tracer le plan de votre argent. Il faut déjà avoir un plan B.
sur l'argent avant que ça n'arrive. C'est là quand vous appelez M. Chamdi, vous dites, je peux avoir 100 000 là. Il dit, j'ai déjà programmé l'argent. C'est là, hein, mais je ne peux pas te remettre parce que je veux faire quelque chose avec. Il faut que tout l'argent soit sur une programmation pour que vous ne faites pas d'erreur de dépenser sans s'en rendre compte de ce que vous dépensez. Si une personne n'est pas programmée, on délapide, on dépense, on fait ce qu'on veut et après on se rend compte de ce qu'on veut concrétiser. Donc tout projet doit être mis en œuvre avant l'obtention. Donc ça, c'est de la stratégie dans la dépense. Exactement, il faut avoir des stratégies de programmation pour bénéficier de l'agrégation de l'argent. Sinon, beaucoup de personnes peuvent dire j'ai l'argent, j'ai eu l'argent. Beaucoup de personnes me disent j'ai connu 20 millions, 30 millions, 50 millions, j'en ai rien fait. J'ai bu, j'ai cherché les femmes et après, je n'ai plus rien aujourd'hui. Alors que tout ça, c'est des plaisirs de la vie. L'argent, c'est quelque chose qu'il faut respecter et l'argent, c'est un serviteur. C'est vrai que c'est un mauvais maître, hein, mais c'est un vrai serviteur. Sans l'argent, Dieu même n'existe pas. Je vous jure. Sans l'argent, il y a pas. L'argent, c'est un bon serviteur et un mauvais maître. Maître Dao vient de répéter cet auteur ou cet adage qu'il dit souvent. Maître Dao, dites-nous comment utiliser l'argent et surtout comment s'y prendre pour être à l'abri du besoin. L'argent, pour dépenser l'argent, je vous ai dit, il faut aller visualiser tout ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Allez voir un terrain, allez voir votre voiture, allez voir la dot que vous voulez faire votre femme, et ayez les factures de ce que vous voulez acheter déjà chez vous. Là, si vous avez l'argent, vous réalisez les choses et vous vivez comme vous vivez naturellement. Mais sinon, vous avez gagné l'argent, un esprit négatif, démoniaque entre dans l'argent, il dilapide tout l'argent pour vous. Et après, vous êtes esclave de votre propre vie et vous pleurez toute votre vie. Plus personne ne va entendre votre pleur parce que vous avez eu l'argent, c'est vrai. Mais l'argent ne t'appartient pas. L'argent ne m'appartient pas. C'est l'œuvre de l'argent qui nous appartient tous. Et votre caméra, c'est l'argent qui a acheté. Et cette jolie maison, c'est l'argent qui a construit. Vous regardez l'habit que ma grand-sœur a porté, c'est l'argent qu'il a fait. Regardez votre habillement, votre chaise. Tout ce que l'on fait, c'est l'argent. Donc nous devons faire tout possible pour obtenir l'argent, pour avoir l'argent. Mais faire tout possible n'est pas synonyme de faire des trucs négatifs pour l'argent. Il faut mériter son salaire, mériter ce que vous avez fait. Et il faut vous dire, toute action dans cette vie, c'est l'argent. Votre enfant va vous respecter, c'est l'argent. Votre enfant va rester fidèle pour vous, c'est l'argent. Vous allez rester bon papa, c'est l'argent. Vous allez rester mauvais papa, c'est l'argent. Ce que vous avez fait dans cette vie, c'est l'argent, vous le pouvez. Oui, justement, parlant. Oui, excusez-moi. Avant de laisser Mme Oufkat parler du PAP, Maître Dao, certains disent que Maître Dao doit avoir un esprit parce que l'homme rayonne beaucoup. Toute personne a l'esprit, mais ne pas découvrir qui on est, c'est ça qui fait échouer quelqu'un. J'ai un esprit. J'ai une âme et j'ai un corps. Et je veux vivre cette vie et laisser mes empreintes avant de partir dans l'au-delà. Il faut vous dire qu'il n'y a personne qui est éternel. Il faut marquer son temps avant de mourir. Il faut marquer son temps avant de disparaître. C'est pour ça que j'ai parlé la fois dernière de la réincarnation. La mort existe, mais après la mort, il y a une vie qui continue encore dans cette même vie. Et c'est les mêmes hommes qui vous jugent, c'est les mêmes hommes qui vous rejoutent, c'est les mêmes hommes qui vous ont accueilli le jour que vous êtes nés, c'est les mêmes hommes qui vous accompagnent au cimetière. Je rayonne et je rayonnerai pour toujours. Pourquoi? Parce que les deux éléments que j'ai vus, qu'on appelle le soleil et la lune, sont les deux symboles qui permettent de rayonner, de faire briller l'étoile d'une personne. Et j'ai la connaissance du soleil, j'ai la connaissance de la lune. Les deux éléments, ils ne se chamaillent pas. La nuit, maintenant, à partir de 18h, le jour disparaît, la nuit vient. Et à partir de 7h, la nuit disparaît et le jour vient. Les deux se comprennent. C'est comme ça, il faut se comprendre. Il n'y a pas femme sans l'homme. Il n'y a pas l'homme sans la femme. Il n'y a pas un billet qui n'a pas deux faces. Il n'y a pas une vie qui n'a pas deux faces. Et tant que vous vivez bien, vous allez vivre mal. Autant que vous êtes en prison, vous allez sortir. Autant que vous êtes au cimetière, vous n'allez plus jamais revenir. C'est pour entre la prison et le cimetière. Moi, je préfère la prison. Et je dis clin d'œil à tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont en exil dans ce pays. Ayez confiance. Vous allez revenir dans ce pays et vivre encore votre vie. Le Bénin est pour nous tous. Le Bénin est pour vous. Le Bénin est pour tous les Béninois. Et ce que vous vivez, c'est momentané. Et c'est le mieux toujours de connaître ce que vous vivez pour raconter l'histoire comme Gbagbo, pour raconter l'histoire comme Thomas Sankara. Entre la prison et le cimetière, Maître Dao préfère aller en prison. Je préfère la prison. Il fait ça. Encore une nouvelle vie. La prison, c'est une cachetterie. C'est un endroit qu'on vous met à l'abri. Vous êtes caché. Mais si vous allez au cimetière, vous n'allez plus jamais revenir. Parce que vous allez beaucoup apprendre de ces missions. Parce que mais je suis déjà en train de beaucoup apprendre. Merci, hein. Je reste vous êtes étonné parce que votre petit garçon que vous traînez, il a grandi. Il a grandi. Comme ça, ça c'est une vieille histoire. Et moi, je n'ai pas fini de parler de l'argent. Il a pensé que je vais parler du pape, du PAP, que j'aime bien appeler pape quand même. Mais avant de parler du PAP, qui est un programme d'action personnelle que vous avez créé, l'argent, c'est le facteur clé. Tout tourne autour de l'argent, vous l'avez dit. Tout le monde cherche l'argent avec les yeux rouges. Pourquoi
pourquoi le concept de l'argent? Il y en a même qui se demandent même, l'argent c'est les hommes qui fabriquent. Et pourquoi est-on obligé de courir dans tous les sens comme ça pour chercher l'argent? Et lorsqu'on l'a, quelle est la stratégie pour pouvoir bien profiter du fruit de cet argent-là? L'argent, c'est une énergie. L'argent a une énergie. L'argent a une vibration. L'argent vibre. L'argent, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Si vous ne connaissez pas l'argent, vous avez une malheureuse. L'argent, c'est quoi, maman? C'est la matière qui s'est fait imposer au Créateur lui-même. La matière qu'on appelle les billets de banque, que les gens ont coupés, mais que ça finit par devenir le maître. L'argent s'est imposé au producteur, à celui qui le produit. Et ce n'est pas aux gens, ce n'est pas aux clients, c'est pour une nation. Vous voyez du CFA au-delà du dollar. C'est le monde. Quand on a l'argent, on vit bien. Vous voyez que le monde, je peux constater, c'est le monde d'argent qui est là. C'est le souci de l'argent. Et que l'argent est public, il a souffert pour avoir, il vit. Et il meurt en douceur. Il meurt avec plaisir. Il meurt de façon naturelle. Pourquoi? Parce qu'il a pris sa vie pour bâtir. C'est-à-dire qu'il faut travailler pour mériter sa liberté. Il faut travailler pour avoir sa grâce. Il faut travailler pour avoir de l'argent et ne pas être esclave d'une matière qu'on a cherché soi-même. Moi, j'ai la liberté. L'argent ne me dit rien. J'en dépense et j'en dépense toujours parce que c'est lui mon esclave. Je ne suis jamais l'esclave de l'argent. Il faut rendre l'argent esclave. L'argent est votre serviteur. Exactement. Et vous êtes son maître. Et c'est moi qui lui dis ce que je veux en faire. Mais tout vient d'un boulot de bien planifier ce qu'on doit obtenir avant que l'argent arrive. Sinon, ça vous rend orgueilleux. Ça rend gonfler d'autres personnes. Ça rend impoli. Comme on le dit. Maintenant, à d'autres personnes. Parce que l'argent, ça monte la tête à d'autres personnes. Nous, on a connu l'argent. C'est remettre et de prendre quelque chose qu'on ait fait. Moi, si je vais acheter une nouvelle voiture, je vais sur le point de demander Libaret, tu vends ça à combien? Il dit 50 millions. Et c'est toi qui peux acheter. C'est douter de toi, non? Il te donne encore plus de force à travailler plus. Allez visiter ce que vous avez, une belle femme comme vous. Je vous drague. C'est à vous de me dire non. Ce n'est pas l'argent qui drague une femme, c'est la parole. Il faut être conscient de draguer une femme. Vous voulez la draguer alors? Je ne peux pas, c'est la nature. Isabelle vous regarde là. Non, Isabelle même sait que son mari, c'est un poète, c'est quelqu'un qui sait avoir ce qu'il mérite. Je l'ai eu, Isabelle, c'est un gros caillou. Le petit bateau l'a cassé. C'est comme ça. Petit bateau, gros caillou. Même le ministre d'État, c'est un monsieur qui va le prendre en charge. Même le président de la République, il va s'agenouiller pour sa femme. Il n'y a pas celui-là qui est grand sans la femme. C'est la femme qui est le monopole de la vie de quelqu'un. Sans la femme, il n'y a pas Bédine, il n'y a pas Aladi, il n'y a pas quelque part où on peut aller visiter en Arabie Saoudite. Sans la femme, il n'y a pas la France. Regardez la France, c'est la femme qui gère. Même l'homme qui est là, il sait que c'est la femme. D'abord, il a appris son professeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'élève, le petit bateau a cassé le gros caillou. S'il ne peut pas aller prendre son professeur, parce qu'il a vu que le management que le professeur pour l'aider à faire, je préfère qu'elle soit ma femme au foyer et qu'elle me gère. La vie est ainsi faite. Prenez la vie du bon côté. Mais je vais vous demander une chose. Que l'argent ne vous pousse pas vers les héritiers du sang. Que l'argent ne vous pousse pas à faire quoi coûte avoir l'argent. Vraiment, les gens voient qu'ils ont du serpent dans sa chambre, ça produit de l'argent. Tout ça, c'est les trucs mystérieux de la vie. Mais il n'y a rien sans ses conséquences. On ne fait pas l'argent. Donc, maître Dao, on travaille. Ça, vous voulez je jure la lumière. Tout ce que vous faites aux gens, vous... Je ne fais rien du sang. Vous pouvez inviter tous mes auditeurs, mes téléspectateurs, mes téléspirituels. Je suis allé en Guinée équatoriale. Je suis allé au Tchad, en France, donc, Gabon. Rien. Tu peux venir visiter ma chambre avec ton caméra. Pas quelque chose à la maison. Je n'ai rien. Il n'adore rien. Si j'avais... Donc vous ne versez même pas le sang de poulet. Si je veux faire mon fa, j'ai mon fa, hein, je reconnais bien. Si je fais mon fa, le bokono, c'est lui qui est arrêté, abrité, a tué mouton, coq, canard pour le fa. Et je fais le sacrifice qu'on fait. S'il y a un rituel dans ma famille et qu'on me demande d'acheter le bœuf, mouton, cochon pour ma famille, j'achète. Mais ce n'est pas moi qui devient consommateur de cette énergie vitale qui est le sang. C'est la famille qui a voulu faire ça
pour les Non, on ne parle pas des animaux, on parle du sang humain. Non, moi je n'ai jamais. Dao... Le sang humain fait quoi? Vous en savez quelque chose? Ça fait quelque chose? Non, mais c'est... Ah, sinon le sang humain c'est. Vous êtes un spiritualiste. C'est vrai. C'est à vous de nous en parler. Ah, je ne suis pas Croix-Rouge. Parce que chaque fois, je ne suis pas Croix-Rouge. On voit sur les réseaux que Dao a tué quelqu'un. Non, pas Dao. On va faire cette émission à part. On va parler de rites et rituels pour la fin de l'année et vous montrer comment le sang humain ne fait rien dans la vie d'une personne. Ah c'est non, les là, gens qui en demandent. Il faut qu'ils le sachent. Oui, c'est les gens qui en demandent. Parce que vous parlez de l'argent et effectivement, il ne faut pas se leurrer. Il y a des gens qui cherchent de l'argent par tous les moyens, avec les yeux rouges, comme je le dis, et ils sont prêts même à sacrifier père et mère, enfants pour ça. Moi, je vois qui essaie quand même de sacrifier ses parents pour... Non. Vous avez dit on va y revenir. On va y revenir. Je vous dis, il y a quelque chose pour avoir la gloire. Dans ce bas monde, il y a parfois on fait retour ou on fait appel à certaines énergies négatives que beaucoup de personnes ont cachées. Parce qu'il y a de nos idolâtries, il y a de nos vaudous qui font la guerre. Et ces vaudous font aussi d'autres choses parallèles à part la guerre. Et ça consomme du sang. Et parfois même, il faut verser le sang humain là-dessus. Que nous, on a fait des recherches. J'ai fait ça avec Kofi Hazard et tout. Et on a fait des recherches sur ça. Et on a découragé. Il y a le Kelensi, par exemple. Il y a le Badou, par exemple. Que les gars, même, ils utilisent pour arnaquer, escroquer ou intimider le vis-à-vis. Mais nous, on a vu ça. Malgré ça, on n'a pas pris. Pourquoi? Parce que ça ne tue pas. C'est éternellement. C'est que ça ne tue pas. Avec 3 ans, 4 ans, ça consomme ton papa, ta maman, toi-même. Et ça finit la famille. Donc, ce n'est pas un vaudou qu'il faut avoir chez soi. Il faut décourager ça. Moi, Dao, j'ai le don spirituel. J'ai la détermination. Après, je devais être pasteur. On m'a même donné le nom apôtre. Parce que je me suis marié légalement. Le nom que Jésus-Christ portait, c'était maître. Le vrai maître. Le maître, le guide. C'était lui. Mais je porte ce même nom depuis 25 ans. Maître Dao. J'ai travaillé jusqu'à un niveau où je peux devenir maître de beaucoup de disciples. Et vous allez voir, à ce séminaire, venez voir des gens. Ce ne sont pas mes disciples, mais ce sont mes admirateurs. Ceux qui disent, j'adore Dao. Je viens chercher quelque chose sur lui. Il a quelque chose que je prends chaque fois que je suis ce séminaire. Quand il fait sortir un produit, j'utilise, ça donne l'efficacité. Je suis qui pour proposer quelque chose à qui pour que ça marche. Mais c'est une onction de Dieu sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Tout ce que tu proposes va donner. Tu peux prier sur l'eau. Quelqu'un va boire, il va avoir guérison. Les gens qui t'entourent peuvent ne pas te croire. Mais toi, tu sais ce que tu fais. Et un jour, ils vont constater que la lumière était en toi. La vie est ainsi faite. Il ne faut pas s'imposer à quelqu'un. C'est les choses qui vont finir par s'imposer à eux. Oui, et laisser les autres apprécier ce que vous faites. Il ne faut jamais forcer quelqu'un pour vous apprécier. Laissez le temps vous faire apprécier de votre boulot. Vous allez voir la dureté du temps donne l'efficacité. C'est vrai, vous êtes comme le vin, madame Voukat. Vous êtes comme le vin, parce que le plus le vin dure dans le temps, plus il devient encore plus performant, plus il devient encore plus cher. Plus délicieux. Regardez, depuis quand vous êtes au micro, jusqu'à aujourd'hui, la voix n'a jamais changé. Moi, les spots que je vois, que mon frère, il pose, c'est des spots qui parlent de vous. Et votre voix attire plus d'heures. Beaucoup de personnes ont votre voix dans leur tête. Et quand on dit Voukat, ça fait un déclic de beaucoup d'années, depuis 1990. Donc c'est comme ça, je ne dirais pas. J'apprécie le produit. J'apprécie le produit. J'apprécie le produit. Oui, madame. On va parler du PAP. Sacré chance dit le PAP. On va parler du PAP à présent. Il faut qu'on évolue. Oui, le PAP justement, votre programme d'action personnelle, parlez-nous-en. De quoi s'agit-il? À part le séminaire du 25 et du 17 décembre, nous parlons parfois aux jeunes qui viennent nous voir. Parce que moi, j'ai quelque part où on élève le porc, les moutons, le bœuf, tout ce qu'on appelle des trucs vivrières. Parce que vous avez dit, les gens, ils disent qu'ils sont pauvres. Non, c'est le manque d'idées qui donne la pauvreté. C'est le manque d'initiative qui donne la pauvreté. Tout le monde ne peut pas être cadreur téléviseur. Tout le monde ne peut pas être journaliste comme vous. Mais vous allez voir, Chamdine Badarou, il a guéri tout le monde. Mais il y a d'autres choses parallèles aussi qu'il a délivré. C'est comme ça, le PAP. Le PAP, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Tu viens sur la formation et tu crées quelque chose. Mon épouse, elle est technicienne de laboratoire à Bon Samaritain. Mais elle a créé son PAP. Elle a une boutique. Elle a acheté des trucs qu'elle revend. Au moins 5 francs, 10 francs. Enfin, au moins, elle a permis d'être détendue. Là, si je comprends bien, c'est une façon pour vous de permettre aux gens d'entreprendre. D'entreprendre et de créer quelque chose personnel à eux. La promotion de l'entrepreneuriat. Si le PAG d'un président va marcher, je ne dis pas seulement Patrice Talon. Le PAG, c'est le programme d'action du gouvernement. Exactement. Le PAP, c'est le programme d'action personnelle. Si le PAG doit marcher, il faut le PAP de chacun.
Le PAP, c'est ça qui paie les impôts, c'est ça qui permet de construire les routes. Parce que sans le PAP, il n'y a pas de participation personnelle pour permettre à une nation d'évoluer. Un PAP, c'est un concept de DAO qui va permettre aux jeunes de savoir se prendre en charge et d'entreprendre facilement. Et de ne pas être dépendant de quelqu'un et d'être indépendant. Ouais, de se prendre en charge. Et lorsque chaque PAP, c'est-à-dire chaque personne a déjà établi son PAP, et le programme d'action du gouvernement se portera bien. Exactement. Parce que tout le monde ira mieux. Exactement. Je vois. On ne peut plus dire, attendons le président pour qu'il nous fasse ça. Ou bien on va savoir que nous sommes tous les bâtisseurs de cette nation. Parce que si tu payes tes impôts, tu payes tout ce que tu fais dans ta mairie, ta mairie va bien fonctionner, ton État va bien se porter. Et si tu ne fais pas ça, tu ne participes à rien au bon fonctionnement de l'État. Donc, il faut tout faire pour créer son PAP, qui est le programme d'action personnelle. Un jour, je vais rencontrer le président Talon pour lui montrer ma cahier de charge. J'ai une cahier de charge de PAP que je vais proposer. Comment on peut faire pour que chaque jeune puisse être indépendant? Regardez le Nigeria. Il y a des jeunes qui ont 24 ans, ils sont multimilliardaires parce qu'ils ont leur PAP. À part l'école, ils font d'autres choses qui est parallèle. Et ça ne les rend pas orgueilleux parce qu'avant aller à l'école, c'est pas apprendre. PAP, c'est une façon aussi d'avoir son attestation pour mériter sa propre liberté. La liberté se gagne. Il faut arracher sa liberté, sinon tu n'auras jamais ta liberté. Alors, merci à vous, Maître Dao. Nous poursuivons toujours cette émission, le tour du monde. C'est vrai que l'invité ne nous laisse pas beaucoup de temps, mais on va y arriver quand même. Oui. Nous avons encore une dizaine de minutes pour boucler cette émission. Maître Dao, parlons à présent de la vie de couple. Car une société bien portante, c'est d'abord des familles heureuses. Comment peut-on bénéficier de la grâce de couple, pour que les enfants puissent en jouir pleinement? D'abord, il y a 3 choses qu'il faut comprendre en couple. Il ne faut pas se tromper pour être en couple. Il y a 3 choses qu'il faut comprendre en couple. Et c'est quoi ces 3 choses-là? La première, c'est de mériter celle qu'on a et de mériter celui qu'on a. Il faut mériter ta femme, mériter ton mari. Et comment exactement? Il ne faut jamais douter de ta femme. Il faut une consultation d'abord. La consultation est indispensable avant la vie que les avocats avaient vécue. C'est une vie où on choisit pas au hasard son mari, on choisit pas au hasard sa femme. Mais la vie à partir de 2010 jusqu'à aujourd'hui, à partir de 2000 jusqu'en 2020 que nous sommes, on a eu une vie de hasard. Les enfants ne demandent plus conseil, ils voient les copains au bord de la voie, ils ont de la vie facile, ils ont tout facilement. Rien n'est facile dans ce monde. Il faut faire confiance à sa femme, faire confiance à son mari. Il faut mériter sa liberté, il faut mériter son mari, il faut mériter sa femme. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il ne faut jamais douter de son mari, il ne faut jamais douter de sa femme. C'est très indispensable. Celui ou celle qui doute de sa femme, qui doute de son mari, donne bien l'échec de sa vie. Une personne qui veut réussir dans ce bas monde doit se faire confiance et faire confiance à sa femme. De 3, il ne faut jamais se tromper de celle ou celui avec qui on est. Il ne faut jamais se tromper de celle ou celui avec qui on est, parce que celle ou celui que vous choisissez, c'est le reste de votre temps que vous allez passer ensemble. Si une femme est avec vous, un homme est avec vous, il faut l'aimer pour de vrai. Et il ne faut pas prendre une femme pour ce qu'elle a. Il faut prendre pour ce qu'elle est. Il ne faut pas prendre une femme parce qu'elle est riche, parce qu'elle est fortunée, parce qu'elle a l'argent. Il ne faut pas prendre une femme pour ça. Il ne faut pas prendre un homme parce qu'il est aujourd'hui fortuné, il est riche, il est gentil. Il faut prendre une femme parce qu'elle mérite votre cœur. Parce que les femmes que vous prenez à cause de leur beauté, la beauté se fane, la beauté se dépérit, la beauté disparaît. Mais si c'est de véritable amour, elle va vous soutenir dans les moments les plus difficiles. Même si vous n'avez rien, votre femme est derrière vous. Même si vous avez quelque chose, elle va vous dire on a réussi ça ensemble. Il faut mériter le témoin de votre femme, il faut mériter le témoin de votre mari. Et je vais te demander, si vous voulez avoir un foyer paisible, votre foyer plus positif, il faut mériter la femme que vous avez méritée. D'accord. Maître Dao, il faut mériter sa femme, il faut mériter son homme. Et cela, ça passe déjà par la base. Il faut faire un bon choix. Mais on remarque aujourd'hui que les couples, comme vous le dites, se disloquent. Il n'y a plus d'harmonie, on divorce dans tous les sens. Il n'y a vraiment plus cette authenticité-là de l'amour. Et comment on fait alors? Ce qui se passe en 2 secondes, je vous dis ça. Il y a les esprits négatifs qui accompagnent les gens dans le couple. D'où la délivrance. Exactement. La première, c'est qu'ils prennent femme à crédit. On peut prendre femme à crédit. Exactement. Ils ont pris femme à crédit sans connaître la bénédiction d'une mère pour son enfant, la bénédiction du père pour son enfant, et que rien de cette positivité n'accompagne l'enfant dans son foyer. Il faut jamais. Donc on n'a pas suivi le bon processus. Exactement. Le processus, c'est 3 niveaux. La première, c'est la connaissance des parents.
Il faut avoir la bénédiction de base. Toute maison ou toute maison qui n'est pas bien construite sera coulée. Vous allez voir que ça va couler. La maison qui est bien bâtie et que la base est bien, il peut mettre 80 tailles là-haut parce que la base est solide. Mais quand il n'y a pas la base solide, on est de briques de 5, on est de briques de 10, on est de briques de 10, on est de briques de 15. Vous allez voir. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, on pense que la bénédiction des parents, on n'en a rien à foutre, ça n'a pas d'importance. Tu auras de ton échec, tu vas compter 80 hommes, 102 hommes, sans connaître le succès. Alors que ta petite soeur qui est à côté, qui a respecté les principes et les rituels de la famille, va épouser le mécanicien et il va avoir le jackpot en main. Il faut pas voir la taille que vous avez, il faut voir l'expérience de la vie. 2, il faut faire la dot. Vous payez votre voiture, la femme. Vous prenez votre voiture, vous avez votre permis de maison. Vous payez votre voiture, vous avez les papiers de la voiture. Vous payez votre terrain, vous avez le terrain. Mais vous prenez femme à crédit tout le temps. Quand on prend femme à crédit, les enfants vivent une vie de crédit, votre foyer vit une vie de crédit, et vous vivez en crédit. Donc il y a beaucoup qui vivent à crédit finalement. Ça fait qu'il y a 75% de vie négative et 25% de vie positive. Oui. C'est ça qui donne l'échec dans les foyers. Et en 3, il faut, pour gratifier la femme, il faut faire mariage civil et religieux. Dieu vous bénit. Dieu vous bénit. C'est vrai que j'adore les musulmans. Quand ils prennent une femme, ils font égui. Dieu bénit, c'est qu'ils amènent toute la famille à manger, à boire. La femme, chez qui on a mangé, on a bu. La famille se réunit. Il y a déjà l'onction de la bénédiction qui l'accompagne dans son foyer. On peut dire que les maisons prennent 9-10 femmes, je m'en fous. Au moins, ils respectent chaque femme qu'ils prennent et ils la légalisent. Il faut légaliser la femme. C'est ce que merci, Maître Dao. Avant de vos clés, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Tout le monde avec Maître Dao comme invité. En quelques minutes, Maître Dao. Pas en quelques minutes. En quelques secondes. Mais voilà. Essayez de revenir rapidement sur. Je fais une récapitulation. Sur 2 dates. Le 25. Le 25 novembre et 17 décembre. D'abord, bien avant de venir sur le 25 et le 17 décembre, je vais dire 3 choses. La première, si vous voulez mourir, pressez-vous. C'est-à-dire? Ne vous pressez pas. Gardez votre ligne. Allez-y, Molo. Gardez votre ligne. Expliquez ça. Regardez dans la caméra. Oui, gardez votre ligne droite. Ne regardez pas Chamdine pour faire votre vie. Ne regardez pas Dao pour faire votre vie. Regardez votre subconscience, votre moi intérieur, votre conscience. Écoutez la voix intérieure. Dieu est en vous. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. 2, il faut respecter son entourage. Tous ceux qui vous entourent ne soient pas un problème pour qui que ce soit. À votre arrivée, qu'on ne dit pas, il est encore là. Qu'on dit, le gars là, vraiment, on l'attendait depuis. Parce que si votre présence n'est pas utile, vous n'allez pas vivre une vie heureuse. En 3e position, faites du bien à vos parents. Papa, maman, il faut les enterrer vivants. N'attendez pas leur mort pour faire gago, comme on dit. Enterrez vos parents vivants. Et la bénédiction de vos parents va vous accompagner partout où vous passez. Par rapport à la date, comme d'habitude, comme on l'a coutumé, le 25, on va faire délivrance. Le 25 novembre, on rend des heures de coton, 19 à 19 minutes. Le 17 décembre, on va faire l'activation de la richesse 2023 à partir de 14 Et toujours au rôle des arts de coton. Vous venez avec une bouteille d'eau ou une bouteille d'eau pour qu'on consacre pour vous le 25. Et du 25 au 17, vous devez finir l'eau là. Du 17 au 31, vous allez encore finir l'eau là avant de rentrer dans la nouvelle année pour bénéficier de l'égrégore. Ceux qui me connaissent savent que Dao ne fait pas d'à peu près. Si tu ne crois pas, viens. Ta femme est malade, ton enfant est malade, tu es paralysé, tu es alité, tu es malade, tu as des problèmes de... Où rien ne marche dans ta vie. Tu es bloqué dans nos foyers, dans ta vie spirituelle, dans ta vie de couple, dans ta vie de travail. Ou le 1er mai, pas de travail, tu entends le 1er mai, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'on fait. C'est le fait de travail qu'on fait le 1er mai. Si tu sais faire quelque chose, viens. Je vais te montrer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris le travail qui ne sont pas compatibles à eux. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour ceux qui ne font pas, ceux qui n'aiment pas, parce qu'ils voient l'autre faire. Non, ne copiez pas les gens. Méritez votre liberté et votre grâce sera pour vous. Je vous invite simplement, le 25 à partir de 19 à 19 minutes, on va faire une nuit de délivrance. Il y aura des artistes qui vont faire présentation pour vous, qui vont prester et vous allez aimer. Il y aura aussi Dao qui va apparaître avec Chamdine, on sera là ensemble et vous allez voir. Et moi dans tout ça, pourquoi la grâce est invitée. Mais voilà. Pour cette fois-ci, la grâce sera là. Mais c'est une nuit, on va demander. On rappelle juste de Madame Isabelle. Elle va même l'aimer. Elle va même l'aimer. Elle va même l'aimer. Il a fait exprès. Ça, c'est sûr. Il a fait exprès. C'est sûr que Madame Isabelle et moi, on va s'entendre. Bien. Il n'y a rien à faire. Rien à faire. Alors, dites-moi. Donc, monsieur Chamzine, je vous demandais simplement de me laisser moi mon temps
de finir mon émission en beauté. Ok, allez-y, Maître Dao. Chers amis de Guérit TV Monde, chers amis Troisième média, c'est 2 chaînes de télévision, ça. chers amis de Guérit TV Monde, chers amis de Troisième Média, Voilà. chers amis du monde entier, Voilà. autour du monde, Maître Dao, je vous demande simplement, faites bien ce que vous savez faire. N'attendez pas demain pour corriger ce qui est faisable aujourd'hui. Et vous, ce qui restera de vous, c'est l'empreinte que vous laissez dans cette vie. Ceux qui sont derrière les caméras, vous ne les voyez pas, mais c'est eux qui font de nous ce que nous sommes. Si le miroir doit être jaloux, est-ce que le dos du miroir peut exister? Si le dos du miroir doit être jaloux, est-ce que le miroir doit exister? Si vous faites bon votre boulot, attendez-vous que l'univers vous récompense ce que vous faites. Ceux qui meurent ne meurent pas, ils reviennent encore comme réincarnation. C'est Jésus seul qui a ressuscité, selon les dit. Mais nous, on va revenir parce qu'on est comblé de péchés. On fait trop de péchés, on bavarde beaucoup à cause de la matière morte. On fait tout ce qui est négatif. On fait l'amour, on fait tout ce qui est négatif. Mais la vie, c'est une seule. La vie n'est pas deux. Ceux qui vivent, vivront. Ceux qui sont encore en train de vouloir venir, vont mourir. Ceux qui sont là, vont mourir, laisser le tour de venir. Donc il faut travailler. Il faut mériter sa liberté. Il faut faire son temps. Ton enfant qui est là, c'est ta maman. Elle a quitté loin pour devenir ton enfant. Il doit écouter ton éducation de base pour devenir quelqu'un de demain. On se souvient ce que vous avez fait. Si vous voyez Davido devenir milliardaire, on lui devait ça, l'univers lui doit. Si vous voyez Patrice Talon devenir président, l'univers lui doit ça. Si vous voyez les grands hommes et tout, Samuel Eto'o devenir footballeur international, l'univers lui doit ça. Si Dao est maître spirituel, l'univers lui devait ça. Si Wokat est les journaliste, l'univers lui doit ça. Chamdina crée Guérit TV Monde, ce n'est pas sa force, l'univers lui doit ça. Ce que l'univers te doit, il va te rembourser. Il ne faut pas te presser. Il faut aller à point nommé à ceux qui s'y attendent. Tout vient. Mollo, tu parviendras. Et on amène la matière nulle part. C'est sur cette terre qu'on l'a, c'est sur qu'on laisse. Parce que nous sommes comme maïs. On va au champ bleu, on revient habillé et on repart encore mieux. Que les bénédictions soient. Je vous aime beaucoup. Oh ben, j'espère que vous avez tout compris. Hein. En tout cas, Maître Dao, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Chams, merci d'avoir animé cette émission avec moi. Je peux donner mon numéro aux auditeurs. Encore rapidement. Le numéro de Maître Dao sont 97. On va mettre 00229. 00229. Nous sommes au Bénin. Et dans le monde entier. Voilà. 00229 97 14 77 53. 00229 97 71 42 34. 00229 97 14 77 53. C'est mon WhatsApp, vous pouvez m'appeler quand vous voulez et je suis disponible. Je suis visionnaire international. Je peux vous faire consulter n'importe où vous êtes à distance. Si Dieu vous a donné des traits de main dans votre main, ce n'est pas du hasard. Il faut connaître qui vous êtes avant de mourir. Sinon Dieu va dire vous êtes venu sur la terre sans vous découvrir. La terre, c'est pour se découvrir. La terre, c'est pour se connaître. La terre, c'est pour l'école. C'est une école qu'il ne faut jamais faillir. Si vous faillissez, vous allez revenir encore bredouille, repartir bredouille. Un homme qui a vécu sans planter une plante et quelqu'un qui a mal vécu. Il faut planter une plante, il faut avoir des enfants, il faut faire du bien, il faut être bien, il faut être partout bien et redonner sa vie. Maître Dao, on a bien compris. Merci. Carrément, hein? Merci. Il a tellement de choses à dire que le temps du tour du monde ne suffit pas, mais on va certainement y revenir. Hein. Mesdames et messieurs, vous avez compris, on était sur le tour du monde avec le spiritualiste international, Maître Dao. Prenez les rendez-vous du 25 novembre prochain et le 17 décembre. Voilà. C'est les deux grandes dates. Voilà. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous sur Guérit TV Monde et Troisième Média. C'est toujours un plaisir renouvelé d'être avec vous. Merci pour votre confiance à nos programmes et à très vite. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde. Le Tour du Monde, c'est une émission d'opinion, surtout d'analyse de l'actualité sociopolitique, économique, culturelle et sportive au Bénin, en Afrique et dans le monde. Sur différents sujets, il s'agit de mieux informer pour un monde plus juste. Le Tour du Monde, c'est une coproduction de Guérit TV Monde et Troisième Média.